Ça fait 1 an maintenant que je suis installée dans mes fonctions de sous-préfet d'arrondissement d'Avallon-Tonnerre. C'est d'abord un territoire extrêmement riche et pluriel que je découvre. Il n'est pas trop d'une année pour commencer un petit peu à découvrir les richesses, parfois immédiatement visibles, parfois plus cachées. Alors sur les gros dossiers, les sujets importants qui réunissent services techniques de l'État, représentants du corps préfectoral et évidemment élus, mais aussi forces vives d'une manière générale, les associations et puis les entreprises de l'arrondissement, parce que je crois que ça concerne tout le monde. Il y a évidemment l'aménagement du territoire et dans un premier temps l'intercommunalité. Quand je suis arrivée, on avait encore 3 semaines auparavant, si je me souviens bien, l'arrondissement était concerné par 10 intercommunalités, 10 communautés de communes à fiscalité propre. À mon arrivée, elles étaient rationalisées, fusionnées en 3. La communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan, la communauté de communes du Serein et la communauté de communes Le Tonnerrois en Bourgogne. Ça n'a pas été quelque chose de simple à mener, cette fusion. Ça, c'était mes prédécesseurs. Évidemment en concertation quotidienne avec les élus, parce que c'est eux qui la font la fusion bien sûr. Mais il y avait maintenant l'installation, la réalité des compétences exercées par ces 3 communautés de communes, avec des compétences aussi difficiles et structurantes que la compétence scolaire, le tourisme, l'aménagement du territoire, l'urbanisme. Donc des choses qui concernent vraiment chacun d'entre nous et qui sont fondamentales pour le développement du territoire. Alors je crois que cette année, chacune de ces 3 intercos a su, et ça c'est les élus qu'il faut féliciter, prendre ses marques. Dans les 3 intercommunalités, on a une dynamique de travail, il me semble, qui est désormais engagée autour de dossiers structurants pour les 3. Alors, par exemple, pour Avallon-Vézelay-Morvan, eh bien, l'OGS en est un exemple frappant. C'est quand même un défi pour une communauté de communes de 45 communes de prendre une compétence qui en concerne 18. Parce que prendre une compétence, ça veut dire aussi l'assumer, y compris financièrement. L'opération Grand Site du Vézelien, c'est d'abord développer le territoire dans l'intérêt des habitants et récompenser ceci au quotidien, et pas que par le tourisme, par un développement général, économique, le tourisme en fait partie, mais pas seulement, de tous les efforts consentis pour la préservation de leur patrimoine et de leur paysage. Donc je pense, pour Avallon-Vézelay-Morvan, c'est quand même l'un des grands axes, mais pas seulement. Des choses très concrètes comme l'exercice de la compétence enlèvement des ordures ménagères, traitement des déchets, ce sont des choses qui nous touchent chacun, tous les jours. C'est de la fiscalité, c'est le choix de la redevance ou de la taxe, c'est le choix de la mettre en œuvre d'une manière ou d'une autre. Donc là-dessus, les élus font un gros travail, chaque Comcom s'est investi là-dedans. Je pense à la compétence scolaire, ça n'a pas été simple, mais maintenant, les élus ont trouvé, je crois, un consensus autour de cette compétence et pour évidemment le meilleur accueil des enfants. Un autre gros sujet, puisqu'on parle de la compétence scolaire, évidemment depuis mon arrivée, ça a été la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Dans la structuration des collectivités, je crois qu'on peut aussi saluer la mise en place du pôle d'équilibre territorial et rural de la Vallonnée, parce que donc ces 2 communautés de communes, Avallon-Vézelay-Morvan et le Serein, qui se regroupent pour former un pôle encore plus grand, donc une échelle de prise de décision, je crois, pertinente. Et puis, tout simplement, quand on est unis et quand on est plus fort, on est plus audible aussi. Voilà. J'espère que le Tonnerrois en Bourgogne pourra rejoindre prochainement le pôle d'équilibre territorial du Grand Auxerrois, comme il en a fait la demande. Voilà à peu près pour l'aménagement du territoire. Après, évidemment, il y a les sujets fondamentaux dans cet arrondissement,
de tout ce qui est développement touristique. Notre président a utilisé une formule il n'y a pas longtemps à Chambord en disant que le tourisme c'est notre pétrole. Je crois que pour l'arrondissement d'Avallon-Tonnerre, cette formule s'avère extrêmement juste. On a quand même des joyaux. Alors évidemment il y a Vézelay, mais il y a aussi Noyers-sur-Serein, d'ailleurs qui a été récompensé publiquement pour la qualité de son village et de sa mise en valeur. Il y a Tonnerre, on l'oublie trop souvent. Tonnerre, l'Hôtel-Dieu est splendide, elle ne demande qu'à accueillir peut-être plus de touristes, raisonnablement, mais certainement il y a une marge de progression. Ancy-le-Franc, Tanlay, Maulne, et j'en passe parce qu'il y a plein de villages charmants, de parcours bucoliques dans l'arrondissement d'Avallon-Tonnerre qui méritent d'être mis en valeur. Alors évidemment, le tourisme, ce n'est pas une compétence de l'État, mais nous, on est là pour favoriser les initiatives des privés et des publics et les accompagner parce que le tourisme participe du développement économique. Sur l'économie de manière plus générale, évidemment, on va pas se cacher, vous savez qu'il y a des entreprises qui souffrent. En un an, j'ai dû faire une quinzaine de visites d'entreprises. J'en ai vu qui souffraient. Dans ce cas-là, on est là pour les aider dans la mesure du possible. On est là pour mettre un petit peu à plat leurs besoins de formation, de restructuration. Voilà. Mais il y a aussi celles qui vont bien. Peut-être n'en parle-t-on pas assez, mais il y en a dans l'arrondissement. J'ai aussi rencontré des entreprises qui souhaitent se développer, s'agrandir, qui ont un besoin de recrutement, qui n'est pas toujours d'ailleurs satisfait, paradoxalement, parce que dans cet arrondissement, on a un vrai, peut-être, et c'est un problème d'ailleurs départemental, mais c'est moins de mon ressort, en tout cas dans cet arrondissement, on a un vrai problème d'adéquation entre le profil des demandeurs d'emploi, malheureusement très faiblement qualifiés, et la demande d'emploi réelle sur le territoire. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur quoi, avec la Directe, l'UT Direct, la Direction régionale de l'emploi, de la concurrence et du travail, eh bien, on souhaite travailler au sein notamment des services publics de l'emploi de proximité, les fameux SPEP. Voilà, ça sert à ça. Un SPEP, un service public de l'emploi de proximité, ça doit servir à écouter des porteurs de projets ou une entreprise qui veut se développer, identifier ses besoins en formation, identifier ses besoins en recrutement, en ingénierie et l'aider à les satisfaire le mieux possible. Et de l'autre côté, il y a évidemment une démarche à faire de formation à destination des publics, des gens qui sont là, qui habitent là, qui veulent travailler, mais voilà, dont le niveau de formation, de compétences n'est pas en adéquation avec les offres qu'on a. Au titre quand même des bonnes nouvelles, l'arrondissement d'Avallon-Tonnerre est l'un des trois arrondissements bourguignons qui a été élu à Vallon au titre de l'appel à manifestation d'intérêt Bourg-Centre. Et ça, c'est un travail intense, de longue haleine peut-être pas, parce qu'on a travaillé en temps très serré, mais intense, de partenariat entre les élus de la communauté de communes et d'Avallon, qui ont travaillé ensemble, main dans la main, pour rendre dans les délais leurs dossiers, avec l'aide des services de l'État. Et donc Avallon a été retenu à cette AMI. Je crois qu'on doit tous s'en réjouir, parce que ce n'est pas qu'une bonne nouvelle pour Avallon, c'est une bonne nouvelle pour vraiment tout le territoire. C'est certainement un des points à mettre au crédit de l'année passée.